vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un nouveau 5 ans de réflexion. Donc si vous débarquez ici et que vous vous dites mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Donc 5 ans de réflexion, c'est un gros bouquin quand même, avec 365 questions, une question par jour. On m'a demandé de vous montrer l'intérieur. Donc je vais vous montrer comment ça se passe à l'intérieur. Voilà, vous avez, c'est daté, c'est comme un agenda. Vous avez l'emplacement pour mettre l'année, et ce sur 5 ans, et vous avez 4 lignes pour marquer votre réponse et la question qui est en haut. Voilà, c'est tout simple. Donc, ça sert à quoi? Vous répondez sur toute l'année aux questions. Les questions sont plus ou moins sérieuses, plus ou moins philosophiques. Une fois que vous avez terminé l'année, vous recommencez, et ce pendant 5 ans, ce qui va permettre de voir un petit peu votre évolution dans la vie par rapport à vos réponses apportées aux questions. Voilà. Donc, cette vidéo arrive peu de temps après la vidéo précédente, puisque je l'avais mise en retard. Et pour rattraper mon retard, je mets celle-ci à l'heure, ce qui fait qu'il y a moins de jours d'écart entre 5 ans de réflexion que la normale. Mais du coup, là, on a rattrapé notre retard. Et puis, il y aura toujours maintenant les 6 jours d'écart entre 2 vidéos. Donc, on s'était arrêté au 15 et je ne vous avais pas dit le 16 du coup. Je crois que c'était ça. Je regarde. C'est ça. Alors, donc on reprend au 16 février. La question le 16 février est le dernier spectacle auquel vous ayez assisté. Et là, je crois que... Non, je crois que je me suis trompée dans la réponse. Je viens de relire ma réponse, mais je crois que je me suis trompée. Oh, quoique non, je sais plus, je n'ai aucune mémoire. Alors, j'ai répondu, je vais vous dire quand même ce que j'avais répondu. J'ai marqué, oula, je pense que c'était le spectacle de Norbert à Paris que j'avais gagné sur Twitter, je crois. C'était top en 2000, et je crois que c'était en 2015. Mais je crois que c'était peut-être même plus vieux que ça. Donc Norbert, Top Chef, je crois que c'était. Je l'adore, je le trouve trop marrant. Certains le trouvent beauf, vulgaire et tout, mais moi, il m'a toujours fait rire. Et j'avais gagné sur Twitter 2 places pour, je crois que c'était Chaud Patate, son show culinaire et tout. On y avait été avec mon chéri et après on l'avait rencontré, on avait pu parler avec lui, j'avais fait une photo, etc. Il m'avait dédicacé son bouquin de cuisine. Enfin, c'était une super soirée, une superbe rencontre. Mais je crois que c'est pas le dernier truc qu'on avait été voir, puisque il y a pas si longtemps, mais ça remonte quand même à peut-être 2 ans. 2-3 ans. Je sais plus en fait. Je sais plus si c'était avant ou après ça. Je sais plus, mais nous avions été, mais c'était après, je suis sûre, je me suis trompée, mais bon, c'est pas grave. Nous avions été voir le spectacle musical Tim Burton, enfin les musiques de Tim Burton, et il y avait Danny Elfman qui a chanté les musiques de Mr. Jack qu'il interprète lui-même dans la version originale. C'était génial. D'ailleurs, ils le refont cette année et les billets sont déjà en vente et du coup, je ne sais pas s'il en reste encore, mais pour ceux que ça intéresse, Danny Elfman revient à Paris cette année. Et on avait été voir l'exoconférence d'Alexandre Astier au Zénith de Dijon, mais ça devait être un petit peu avant ou après Danny Elfman, je sais plus honnêtement, je sais plus. Et du coup, Norbert, je ne sais pas où il se casse dans ces 3 trucs-là, mais c'est les 3 derniers trucs qu'on a été voir à Paris. Mais depuis les attentats, c'est triste à dire, mais j'ai peur de m'enfermer longtemps dans une grande salle à Paris. J'ai un peu l'angoisse, ça me freine. Avant, on faisait beaucoup de nuits au cinéma, des nuits à thème. Par exemple, j'avais été voir la nuit Tim Burton, il y avait 5 Tim Burton, 5 films et films d'animation de Tim Burton au Grand Rex à Paris. Je crois que c'était au Grand Rex, ouais. Et c'est souvent qu'on allait voir des nuits comme ça, des trucs Star Wars, des machins, à Paris. Donc ça commence en général à 23h, peut-être même un peu avant, et ça finit à 6-7h du mat'. Maintenant, je vous avoue, j'ai les miquettes de m'enfermer toute une nuit dans une grande salle connue à Paris. C'est triste, mais voilà, je sais qu'il ne faut pas s'empêcher de vivre, mais je sais que j'angoisserai toute la soirée. Donc je suis pas prête encore de repasser toute une nuit entière, je dis pas peut-être pour un spectacle, et encore j'ai la flippe. C'est chaud de dire ça et de penser ça, mais... ouais, j'ai un peu peur. Bref, on va changer de sujet, n'est-ce pas? Parce que là, ça devient un peu triste. Le 17 février, le livre m'a demandé si vous pouviez changer quelque chose à cette journée, ce serait. J'ai marqué rien, c'était une super petite journée. Donc c'était vendredi, je crois. Ouais. Et c'était une journée classique. Mon chéri était à la maison parce qu'il faisait du télétravail. Et voilà, ça a été une journée tranquillou. J'ai bossé, on était avec Arthur. Mon chéri était là. Il n'y a rien que j'aurais aimé changer à cette journée.
Le 18 février, la chose la plus chère que vous portez en ce moment, et du coup c'était samedi, et j'ai marqué mes Vans Slip On, donc c'est des... Je pense que vous connaissez peut-être ce modèle, sinon n'hésitez pas à aller voir sur internet si vous êtes curieux. C'est un vieux modèle de Vans, et je les ai depuis 4 ans peut-être, 4-5 ans. Et je les mets tellement rarement qu'elles sont toujours nickel. Et du coup, c'est le seul truc, je pense, que je portais de plus cher, entre guillemets, sur moi. Voilà. Le 19 février, la personne la plus folle de votre entourage. J'ai répondu Arthur. Je crois qu'il va tenir de moi. Parce que mon chéri n'arrête pas de le dire. Alors, c'est l'âge, hein, je suppose que c'est l'âge. Je pense pas qu'il soit plus fou, ou enfin plus foufou qu'un autre garçon, enfin qu'un autre enfant de quasiment 1 an. Mais qu'est-ce qu'on rigole, on fait les fous tous les deux, on crie, on chante, on danse, on joue, on saute, on fait adada, enfin, c'est, je pense, les trucs classiques que tout parent fait avec son enfant, mais il est cinglé comme gosse. Des fois, je me dis, mais c'est bien mon fils, là, il n'y a pas de doute. Hein. Voilà, et mon chéri le dit, mon chéri fait, c'est ton gamin, c'est pas possible, ça c'est sûr. Bon, de toute façon, oui, c'est le mien, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est aussi cinglé que moi et on rigole trop. Bref. Et du coup, aujourd'hui, le 20 février, de quel mot avez-vous abusé aujourd'hui? Et j'ai répondu « Mon amour ». Alors, ça peut paraître con, mais c'est ce que je dis tout le temps, enfin, en parlant à Arthur. Voilà, « Mon amour, mon bébé, mon amour ». Bon, mon amour, ça revient quand même plus souvent. Voilà, je sais, c'est cucu, mais c'est le truc... Parce que, en semaine, je suis seule la journée avec lui, donc, à part parler à Haribo et à Sparky et Merlin, je parle qu'à Arthur, quoi. Et du coup, à part dire Sparky, Merlin et Haribo, c'est mon amour. Mon amour. Voilà, c'était la partie cucu la praline. Donc voilà, pour ce nouveau 5 ans de réflexion. Du coup, on se retrouve normalement dans 6 jours. Si j'ai pas de retard, si je me suis pas foirée dans mes calculs. Mais normalement, on a rattrapé le retard. Voilà. N'hésitez pas, du coup, vous, à répondre. Si vous n'avez pas le bouquin sur papier libre, je sais que beaucoup le font, beaucoup ont acheté un petit carnet et notent les questions au fur et à mesure et y répondent, et je trouve ça super cool si vous n'avez pas envie ou si vous n'avez pas les moyens d'acheter ce bouquin. Et voilà, moi c'est toujours je réponds avec toujours autant de plaisir aux questions, et voilà, je suis pressée tous les soirs, parce que souvent c'est le soir ou en fin d'après-midi que je réponds aux questions, pour au cas où il y ait une question sur la journée que je puisse y répondre. Et à chaque fois je suis pressée le soir d'ouvrir mon petit bouquin, souvent je le fais devant la télé ou dans l'atelier et je réponds à ma petite question, et voilà, j'aime bien. Pour l'instant je m'en lasse pas, et je connais pas les questions, mais même je pense que même quand j'aurais répondu aux questions de toute l'année, quand je vais revenir j'aurais oublié les premières, c'est ça qui est bien. Déjà que j'oublie ce que j'ai fait 2 jours auparavant, donc je pense que arrivé le 31 décembre, j'aurais oublié la question du 1er janvier de l'année d'avant. Bref, sur ce, donc je vous laisse ici. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.